Le symposium, c'est la poursuite d'une aventure qui dure depuis plus d'un siècle. Les artistes qui sont venus ici à la rencontre de notre ville, de notre coin de terre du pays, venus à la rencontre de cette lumière qui est tout à fait spéciale ici, venus peindre. Et le symposium qui dure depuis 31 ans est un peu le dépositaire de cette aventure qui dure. Baie-Saint-Paul reçoit le symposium, c'est la fierté de cette ville. Le montage de l'aréna, c'est fait en 3 semaines. On arrive dans l'aréna, puis il n'y a absolument rien. La première étape, c'est vraiment d'amener tout le matériel qui est entreposé. On a 212 panneaux en tout qui font les 12 modules qu'on construit pour les artistes. Et puis ensuite de ça, c'est de faire le montage. On avait 12 techniciens qui sont venus travailler. Il y avait une équipe de jour, une équipe de soir pour être sûr de vraiment pouvoir tout monter vu qu'on était serré dans le temps. Puis pour monter aussi les toits et les panneaux qui vont par-dessus pour que chaque artiste ait vraiment son espace à lui pour venir travailler dans l'aréna. On est présentement sur le dessus d'un atelier, un des 12 ateliers des artistes. Là, je suis en train de faire les dernières petites retouches pour le système d'éclairage qui est au-dessus. Il y a des centaines et des centaines de bolts. Il y en a un petit peu partout. Ça fait présentement 2 semaines qu'on a commencé les ateliers. Puis aujourd'hui, c'est la dernière journée. Tout est terminé. Puis là, je vais continuer à travailler. La thématique qui a été choisie cette année pour la 31e édition du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, c'est agir. Agir pour les artistes, c'est de rentrer dans un mouvement pour transformer les choses. C'est de proposer une manière différente de voir le monde, de le percevoir. Et je pense que c'est une des missions fondamentales pour quelqu'un qui fait de l'art, de jamais se contenter de quelque chose qui existe, de toujours vouloir que le monde aille plus loin. Le symposium dure 1 mois, on voit les artistes qui travaillent 1 mois à leur pièce et les gens sont invités à venir voir l'évolution du travail des artistes. Il va y avoir des propositions plus radicales, d'autres un peu moins. On peut s'adresser directement à l'artiste, on peut dialoguer avec lui, on peut dialoguer avec son travail. Agir donc pour montrer qu'il est possible de ne pas simplement suivre le courant, mais de modifier, d'intervenir, de jouer avec les concepts. C'est ça que les artistes ont comme mission, enfin comme travail à faire de tout temps et spécifiquement cet été à Baie-Saint-Paul pour tout le mois d'août. Mon rôle, je le verrais comme quelqu'un qui va faire réunir le spectateur et les artistes. Parce que dans le fond, le symposium, c'est une réunion entre de l'art contemporain très actuel et aussi un public très général. Ça va de l'expert au néophyte. Donc, il faut que tout ce beau monde trouve sa place ici. Et moi, je suis là pour aider tout ce beau monde-là à avoir une belle expérience au symposium. Moi, mon rôle en tant que guide, c'est d'abord et avant tout de savoir travailler en terrain glissant. Donc, le symposium, c'est fait pour offrir une grande ouverture aux artistes, ce qui peut générer parfois des situations imprévisibles et provocantes. Donc, il faut savoir s'adapter dans ce genre de situation-là, il faut vraiment être prêt à tout. En tant que guide, j'agis un peu comme premier intermédiaire entre les spectateurs, les visiteurs et les artistes en plein processus de création. Et je les accompagne un petit peu dans la découverte d'œuvres qui, de plusieurs façons, peuvent être un peu déstabilisantes. Oyez, la parade commence dans 30, la parade commence dans 30 minutes. On fait la parade pour que les citoyens de Baie-Saint-Paul prennent conscience du fait qu'il y a
un symposium qui est pour eux et on les invite de cette façon à venir voir ce que les artistes ont à proposer. Moi, je fais des assemblages, ça fait que c'est tout un mélange de plein de choses. Il y a beaucoup d'étapes, puis c'est ça, il fallait que je prépare des choses d'avance parce que je pourrais pas vraiment tout faire de A à Z. J'ai imprimé des tissus de coton. Ça ressemble à de la peinture, mais c'est aussi imprimé, c'est du monotype. Je mets des encres sur ma table, puis je les plisse pour avoir des beaux plis et des belles textures. Ça va être mes toiles de fond. Ça, c'est toutes des choses que j'ai imprimées moi-même. C'est qu'il y a plein de personnages, il y a des oiseaux, il y a des objets. C'est que je fais autant des tissus imprimés avec des motifs que l'objet aussi, ou des animaux ou des personnages que je découpe. Puis là, je les habille aussi. Souvent, je leur mets une blouse telle couleur, un motif ou un chapeau ou des choses comme ça. Ça fait que ça, c'est toutes des images qui vont aller dans mes pièces. Probablement pas toutes, il faut choisir, bien sûr. D'habitude, je travaille beaucoup la couleur, puis, mais là, ça va être plutôt sombre. J'ai bleaché et j'ai teint des tissus et j'en ai imprimé aussi. Je vais les couper souvent, soit que je vais prendre les motifs même ou que je vais couper en bandes, puis je vais tisser dans mes toiles de fond pour ensuite ajouter des images. J'en ai amené beaucoup pour avoir du choix parce que c'est ça que ça prend quand on fait des assemblages, ça prend d'avoir du choix. On ne peut pas juste avoir quelques morceaux puis là dire on va tout mettre ça ensemble, ça ne marche pas de même. Ça en prend beaucoup. Ça, c'est des imprimés que j'ai toutes sortes d'imprimés intéressants que j'ai découpés, que j'ai trouvés. Je prends des parties pour faire des chapeaux, des vêtements avec ou des... Ça compose des images un peu mélangées et curieuses un peu. C'est ça que j'aime. J'aime beaucoup me surprendre avec l'image. C'est ça qui est un peu mon plaisir quand je travaille. Puis là, j'ai amené une pièce pour montrer un peu qu'est-ce que ça donne quand c'est tout cousu ensemble et assemblé. My name is Matt Shane. I'm an artist from Vancouver, British Columbia, but I live and work in Montreal now. For my project, I bought a huge roll of canvas and had it shipped out here, and have a whole bunch of oil paints and linseed oil and solvents and big brushes. So I'll be making one big panoramic landscape around the walls of my studio. It will definitely include imagery from Bay St. Paul. I'm going to take some hikes and walks around the town and take photos. And also it'll be kind of blending with my own imagination. So it'll look sort of recognizable, but also like
not a real place. This is a way that I like to work. I like to have like a limited amount of space and a limited amount of time, and then whatever I do during that time is what comes out of it. I just finished the preparation, the stretching of the canvas, which was actually quite difficult. And then I've just been gessoing the canvas as well. I've used two different types of gesso, clear gesso and white gesso. And that's really an experiment. I've never done that before. It's just to have different textures within the painting to start with. But really this is an open experiment. I don't know exactly what's going to happen in the end.